Bonjour, mon nom est Stéphane Daigle, je suis enseignant en soutien informatique en concomitance à l'école secondaire Cavalier de la Salle. Donc, cette vidéo, c'est pour vous faire une démonstration sur la création d'une capture vidéo pour des élèves ou pour n'importe qui consulte cette vidéo. Donc, je vais vous montrer comment le faire à partir, en fait, de TICFP. Donc, comme vous allez remarquer, moi, je suis en machine virtuelle puisque je ne pouvais pas lancer une deuxième capture vidéo via ma machine réelle. Donc, je l'ai faite dans une machine virtuelle. Mais vous pouvez le faire dans une machine réelle. C'est pas nécessaire de le faire via la machine virtuelle. Mais vous allez avoir besoin de votre machine virtuelle pour faire votre exercice. Donc, vous allez d'abord vous loguer dans TICFP. Vous allez aller dans vos cours, dans le logiciel d'application Cavalier Concours. Dans le cadre du cours de logiciel, vous allez aller ensuite dans Parcours. Et ensuite, vous allez descendre dans la section Installation de la suite Office. Et vous cliquez sur Installation personnalisée de la suite Office. Donc, je vais vous avoir déjà expliqué d'avance les notes de cours pour ce qui est de l'installation personnalisée. Vous avez une petite vidéo que vous pouvez consulter. Ensuite, vous allez avoir un exercice à faire ici, que vous téléchargez et que vous allez consulter pour faire une installation personnalisée. Ensuite de ça, vous descendez un petit peu plus bas et vous avez le Web Launcher Recorder qui va vous permettre de faire la création de cette capture vidéo pour que vous puissiez ensuite de ça le partager sur YouTube. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus tard dans une autre capsule vidéo comment faire le partage sur YouTube. Donc, vous cliquez sur Exécuter, vous cliquez Exécuter, encore une fois Exécuter, des fois, il faut le faire deux fois. Ça se pourrait que les fenêtres soient un petit peu différentes au niveau de votre système d'exploitation. C'est pas grave, ça reste que vous devez toujours exécuter ou autoriser avec un oui. Ensuite de ça, quand cette fenêtre-ci apparaît, vous cliquez sur Launching from Website, puisque la version que j'ai ou que vous allez avoir n'est pas une version, on pourrait dire, achetée. Donc, pas besoin de faire de login ou de sign-up. En fait, il faudrait acheter un fait d'utilitaire, ce qui ne sert pas à grand-chose en tant que tel. Vous allez cliquer ici sur le bouton rouge qui est Launch Free Recorder. Et là, encore une fois, vous devez avoir des fenêtres qui apparaissent pour vous autoriser à utiliser l'application. Vous faites oui. Puis là, il va télécharger l'application. Et vous avez l'enregistrement qui se fait. Donc ici, dans cette fenêtre-ci, qui est au niveau des propriétés d'enregistrement, vous avez trois options ici. D'abord, vous avez le partage de l'écran. Vous avez une webcam, donc en fait, vous pourriez vous filmer vous-même. Et vous avez une troisième option qui est le partage de l'écran et l'image de votre webcam en même temps. Donc, c'est un petit carré qui apparaît en bas à droite avec votre webcam ici pour vous enregistrer ou faire les deux en même temps. Dans le cadre du cours, moi, je le fais pas, puis vous n'aurez pas besoin de le faire non plus. La version gratuite, naturellement, est une version de maximum 15 minutes d'enregistrement. Sinon, vous devez acheter la version Pro. La taille ici, moi, je le laisse par défaut. Vous pourriez la modifier si vous voulez. Moi, je le laisse par défaut selon votre carte vidéo. La narration ici, si vous avez un casque d'écoute avec un micro, il devrait le détecter, mais j'en ai pas de besoin. Donc, vous n'avez pas à vous enregistrer au niveau de la voix. Vous le faites si vous voulez. Moi, je suis en virtuel, donc il n'a pas détecté naturellement mon micro actuel. Mais sinon, vous pourriez l'utiliser. L'audio de l'ordinateur, encore une fois, ça prend une version Pro pour l'utiliser. Sinon, vous avez d'autres préférences ici que moi, j'utilise pas, que je laisse par défaut, tout simplement. Donc, je retourne ici. Vous pouvez minimiser avec ça ici. Et quand vous êtes prête à lancer votre enregistrement, vous cliquez sur le bouton rouge.
Donc, je clique dessus. Vous allez avoir 3, 2, 1. Et allez-y. Donc, en fait, je suis en processus d'enregistrement présentement. Donc, je pourrais cliquer sur peu importe au niveau de la vidéo. Et la vidéo, comme vous voyez ici en bas, il s'enregistre. J'ai quelques secondes d'enregistrer déjà en tant que tel. Une fois que vous avez terminé votre enregistrement, vous cliquez sur le bouton. Et là, vous avez le choix. Et vous dites, ah, c'est pas bon, je suis pourri. Ben, vous cliquez sur la poubelle. Et puis là, vous pouvez cliquer oui, je veux recommencer ou non, je veux pas recommencer. Mettons que je fais oui, ben, ça revient au départ. Donc, votre enregistrement n'est pas fait. Donc, vous recliquez sur votre bouton rouge, 3, 2, 1, et allez-y. Donc, je suis en processus d'enregistrement vidéo. Donc, si vous parlez, vous parlez. Sinon, vous faites juste vos manipulations au niveau de votre exercice. Donc, vous faites votre enregistrement. Quand vous avez terminé encore une fois, vous cliquez ici. Et si vous dites, bon, ma vidéo est super hot, vous cliquez ici sur compléter. Et là, vous avez la possibilité d'éditer votre vidéo ou de la sauvegarder. Dans ce cas ici, je ne ferai pas d'édition. Vous vous amuserez à ça. Je ne ferai pas de capture à ce niveau-là. Donc, vous cliquez sur sauvegarder et publier. Et là, vous avez une fenêtre avec votre capture qui a été faite ici. Et là, vous avez la possibilité d'enregistrer à plusieurs endroits. Donc, je vais vous montrer tantôt le faire sur YouTube. Si vous aviez un compte avec Screencast-O-Matic, vous pourriez le faire là. Sinon, vous pouvez l'enregistrer localement sur votre ordinateur et c'est ce que je vous suggère de faire. Donc, vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite, dans le nom du fichier ici, vous entrez le nom que vous désirez utiliser. Donc, vous pouvez marquer mon vidéo. Et vous faites Enter. Donc, mon nom de vidéo est là. À quel endroit je veux le sauvegarder? Ben, je peux naviguer à savoir à quel endroit que je vais aller mettre ma vidéo. Vous pouvez le mettre tout simplement sur le bureau. Cassez-vous pas la tête ou dans vos documents. C'est comme vous voulez. Je fais OK. Donc là, il m'indique ici sur Desktop. Bon, choisir pour le curseur doit être sélectionné ou pas. Bon. Moi, j'ai laissé ça par défaut. On ne va pas se casser la tête. Et vous pouvez cliquer ensuite de ça sur Publier. Donc là, il va faire la compression de votre vidéo. Naturellement, moi, il était juste de 15 secondes, donc c'était pas très long à faire. Vous pouvez ensuite cliquer sur Parcourir le dossier pour avoir votre dossier. Votre dossier est là. Parfait. C'est fait. Donc là, naturellement, vous allez avoir un petit peu de publicité au niveau de ça. Vous pouvez fermer tout ceci et tout cela et aller dans votre capture et aller, en fait, visionner la vidéo que vous aviez fait pour voir ce que ça a l'air en tant que tel. Si tout est satisfaisant. Ceci dit, si votre vidéo vous convient, c'est fait. Nous allons maintenant faire une présentation sur comment faire ou comment en fait, si vous n'êtes pas capable en fait de le déposer dans TICFP, parce que je vais mettre un dépôt ici dans TICFP au niveau de votre exercice. Donc, si vous n'êtes pas capable de le mettre là, moi, ce que je vous suggérerais de faire est de le partager sur YouTube et après de me donner le lien dans un document Word ou quelconque pour que je puisse aller voir votre vidéo sur YouTube. Donc, je vais faire ma capture vidéo sur YouTube tout de suite après. Donc, voir dans TICFP pour le partage vidéo sur YouTube. À bientôt.